Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La liste des arbitres pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 a été dévoilée par la Confédération africaine de football. Au total, 52 officiels ont été sélectionnés par l'instance parmi lesquels figurent 2 arbitres béninois. Il s'agit de Louis Rouniandande, arbitre central, et Eric Ulrich Aïmanvo comme arbitre assistant. La compétition démarre le 13 janvier 2023 avec un match d'ouverture entre le pays hôte, l'Algérie, et la Libye, vainqueur de l'édition 2014 au stade de Baraki à Alger. Pour le compte de la 12e journée de la Ligue professionnelle de football, Sobemap FC et Asvo FC se sont neutralisés sur le score de 1 but partout au stade Omnisport d'Avrancourt le mardi 4 janvier 2023. Le compte rendu du match avec notre reporter. Le choc de la 12e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football entre Sobemap FC et Asvo FC ce mardi 3 janvier 2023 s'est soldé sur le score de 1 but partout. Dans un match serré, la défense des Womenous ne parvient pas à sortir proprement le ballon. Odo Tchabibio en profite et ouvre le score pour Sobemap. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. Technique, les joueurs du club Asvo vont acculer les poulains de Yessoufou Moukaïla. À la 32e minute, suite à un coup franc, Jean-Marie Guéra égalise. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey a reçu l'Autopopo le mardi 3 janvier 2023 pour le compte toujours de la 12e journée de la Ligue Pro dans la zone B au stade Omnisport d'Abomey. À la fin de la rencontre, c'est le club de la cité historique qui l'emporte 1-0. Le reportage avec Aneldo. L'Autopopo tombe dans le duel au sommet de la zone B face à Dynamo d'Abomey. Pour la 12e journée, le Mu Vert a fait bloc et s'est imposé 1-0. Cette rencontre privée de public a démarré dans l'équilibre parfait.
À la mi-temps, la solution du but n'a pas été trouvée par les deux formations. Du retour des vestiaires, Ibrahim Da Silva a su donner le mot magique à ses poulains. À la 47e minute, d'une frappe inattendue, Gabriel Moulero fait la différence. Les insistances de part et d'autre n'ont pas ajouté de la valeur au Makois. Dynamo empoche les 3 points avec satisfaction. Une note de déception pour l'Autopopo. On ne peut pas attendre mieux que ça en début de nouvelle année. Donc moi je suis très content. Déjà pour une équipe qui nous a battus à l'aller et qu'au retour on puisse en fait reprendre les 3 points. Et c'est le leader du groupe actuellement. Ça nous permet en fait de rebondir au même point qu'eux. Et donc moi je suis heureux. Et quand je vois en fait la combativité de mes poulains, quand je vois en fait la volonté, l'envie, toute la rage qu'ils y ont mis pour pouvoir en fait prendre ces 3 points, je ne peux que dire bravo à eux. Cette victoire permet à Dynamo d'Abomey de rejoindre son vis-à-vis du jour dans le classement avec 23 points. Autre discipline initialement prévue pour démarrer le samedi 14 janvier 2023, le championnat professionnel saison 2022-2023 est reporté au samedi 23 janvier 2023. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball en sa séance du 28 décembre dernier. Et pour le compte de cette nouvelle saison, il y aura 6 équipes chez les hommes et 5 au niveau des dames. Contrairement aux années antérieures, le comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball innove en laissant très tôt le championnat professionnel afin de permettre au club béninois d'être bien aguerri avant les joutes sous-régionales au niveau de la zone 3. Autres innovations sont également apportées à ce championnat, notamment l'introduction de 2 nouvelles compétitions. Il s'agit d'abord de la première ligue dotée du trophée Le Sien Goku qui va regrouper les 6 équipes championnes hommes et dames issues des championnats organisés par les ligues régionales. Ensuite, il y aura la Ligue nationale dotée du trophée Adam Kpenoukoundéou qui regroupera les 6 équipes vice-championnes hommes et dames issues des championnats organisés par les ligues régionales. Les dates de toutes ces compétitions seront connues dans les jours à venir. Quelques heures après son élection, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de karaté-do, avec la confirmation du président Roch Armel Kenom, a organisé sa première phase finale du championnat national. Une édition satisfaisante qui a connu son épilogue le vendredi dernier avec le sacre au classement général de la Ligue Atlantique Littorale. Le reportage avec notre reporter. Clap de fin sur l'édition 2022 du championnat national de karaté-do. Venus de plusieurs régions du pays, plus d'une 50aine de karatékas ont pris d'assaut la maison des bâtisseurs de l'Ordre national des architectes d'Apapa. Repartis selon leur discipline et regroupés, plusieurs catégories d'athlètes se sont mesurées en kata et en kumité selon leur discipline de formation. 39 médailles, dont 13 en or, autant en argent et en bronze, ont été distribuées par la FEBECADO, permettant aux meilleurs de monter sur les différents podiums. Au terme de la compétition, ils expriment leur joie. Je suis vraiment content d'avoir gagné ces 2 médailles d'or en kata et en kumité, et aussi la médaille d'argent que j'ai eue en kata équipe senior avec mes coéquipiers. J'ai pu conserver mon titre de 12 champion du Bénin de l'année passée. Mes impressions sont bonnes. J'ai eu une médaille d'or en kumité, une médaille d'argent en kata. Je me suis bien battu, j'ai bien travaillé. Je suis très content d'avoir gagné cette médaille d'or. Une organisation réussie qui permet à la FEBECADO de tenir en respect son programme statutaire de la saison. Il y a eu une belle fête, les délégations sont venues, il y a eu des échanges, il y a eu une occasion pour les différents athlètes de s'essayer. Et nous constatons quand même qu'il y a du travail qui se fait dans les différentes ligues. La compétition était plus ou moins d'un certain niveau.
Et je crois que c'est à l'actif du comité exécutif. Toutefois, il urge d'appuyer les cadres afin que le renouvellement se fasse vers le haut. Par moment, on voit qu'il y a quand même un déphasage entre des athlètes. Et cela, la tâche nous revient, il nous revient d'essayer de relever le niveau par endroit pour que nos athlètes soient quand même assez représentatifs à l'externe. 2023 est surchargé. Et il y a 2026 à côté parce que, comment on dit, les Jeux mondiaux de la jeunesse se passeront pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, il va falloir que nous fassions tout pour qu'ils puissent, si d'aventure le karaté était retenu, n'est-ce pas, parmi ces jeux-là, que ces enfants puissent représenter valablement le Bénin. Ceux de l'Atlantique sont déjà sérieusement regroupés et pour nous, c'est de pouvoir avoir les meilleurs de tous les départements, les mettre ensemble et faire un travail de fond pour que les athlètes qui représentent le Bénin nous proviennent d'un peu partout, que l'équipe nationale soit vraiment le creuset des talents de tous les départements et que là, qu'on travaille avec eux davantage dans un regroupement programmé. Et il y a un programme au niveau du comité technique, sinon de la direction technique nationale, et pour que le travail soit beaucoup plus à fond, parce que ce qui nous attend à l'extérieur est beaucoup plus sérieux, et nous le savons bien, et donc le programme sera connu, le programme sera publié, et tous les autres coachs, tous les autres départements seront avertis, et quand on va faire l'appel de ces différents athlètes qui ont été détectés, ils pourront travailler pour pouvoir représenter le Bénin dans les différentes compétitions internationales. Les rideaux sont tombés sur cette première activité du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO, cap sur les défis de 2023. Avant-dernière information, à l'orée de la nouvelle année, quelques présidents de fédérations sportives ont formulé des bons vœux à l'endroit du public sportif béninois. Ils sont au micro de cet Ondélarius Adjagbeno. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter beaucoup de santé à toute la famille du TechPol. Santé, beaucoup de réussite dans tout ce que nous allons faire. Et également, je profite pour adresser mes vœux, mes sincères vœux à l'ensemble du mouvement sportif. Santé également, santé, rien que la santé et beaucoup de bonheur à chacun et à tous. Pour ce qui est de la fin de l'année, écoutez, c'est les mêmes vœux qu'on se souhaite tout le temps. Je dirais juste, revoyons-nous l'année prochaine en très bonne santé et que nous essayons de faire encore mieux que cette année. Je vous souhaite déjà à vous qui mettez les projecteurs sur nous parce que tout ce que nous faisons là, ce sera dans l'ombre si vous n'hésitiez pas. Donc, meilleurs vœux et que cette nouvelle année, n'est-ce pas, vous apporte tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Et ensuite, le public sportif béninois et plus et singulièrement, n'est-ce pas, nos chers karatékas. Pour finir en convalescence depuis un moment après des opérations suite à un cancer, l'attaquant vedette des éléphants Sébastien Haller est de retour à l'entraînement. L'ancien joueur de l'Ajax s'est entraîné le lundi en salle avec son club allemand, le Borussia Dortmund. La nouvelle de son retour aux affaires a été publiée via le compte Twitter du club avec une image de l'Ivoirien. Cette information fera aussi du bien pour la Côte d'Ivoire qui veut compter sur le joueur en janvier 2024 pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'organisera son pays. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.